Aujourd'hui, dans ce 61e épisode, je te partage ce que je retiens de ces heures et de ces jours à bouder mon mari tout en souffrant. Et je te donne des clés pour apprendre à arrêter une dispute tout en préservant ton bien-être et ta relation. Bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille Lebeau et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Avant, quand mon mari et moi, on se disputait, ça ressemblait à ça. J'étais du genre à péter un câble sorti de nulle part et à bouder pendant des heures, voire même des jours. J'ignorais mon mari jusqu'à ce qu'il revienne vers moi, jusqu'à ce que j'estime qu'il en ait fait assez pour me reconquérir. Je me disais que je ne devais surtout pas céder, car je ne voulais surtout pas qu'on pense que je n'avais pas de valeur, ni même que je suis quelqu'un qui change d'avis comme de chemise. Et finalement, que je lui fasse la gueule pendant des heures ou des jours, bah dans tous les cas, c'était toujours la même chose, hein. Je ressentais tant de solitude car il me manquait, je ressentais de la colère d'être incomprise et de la frustration de me rejouer la scène de la dispute en boucle et en boucle. Eh bien, laisse-moi te raconter la manière dont notre dispute s'est passée il y a quelques semaines. Ça faisait des mois que ça n'avait pas pété de la sorte et je me suis vue hausser le ton et lui faire plein de reproches. Lui, bon bah voilà, calme, comme à son habitude, ne disait que peu de choses, bah justement parce qu'il n'avait pas le temps d'en placer une. J'ai fini par quitter la pièce tellement énervée que je n'ai pas osé claquer la porte de peur de péter la cloison du salon. Mais je suis revenue illico, en pleurant dans ses bras et en lui disant: «Je ne veux pas me disputer avec toi, je n'aurais pas dû te parler comme ça, je t'aime et je veux continuer de communiquer». On s'est fait un gros câlin et on a parlé clairement. Et la tempête n'aura duré que 15 minutes, là où avant, elle aurait duré des heures. Et qu'est-ce qui a changé? Eh ben, j'ai laissé mon ego de côté en me concentrant sur ma priorité, à savoir garder le lien avec mon mari. Et donc, ce que je retiens de ces heures et de ces jours à souffrir de bouder mon mari, c'est que se disputer est un choix réversible. Et justement, pourquoi est-ce qu'on se dispute? Eh bien, dans notre société, il existe plusieurs croyances à propos du fait de se disputer, comme notamment c'est normal de se disputer quand on est en couple, et on se dispute parce qu'on s'aime. Oui, donc comment dire? Pour moi, il s'agit ici d'erreurs de pensée, car s'il est complètement normal d'avoir des désaccords en couple ou bien dans nos relations, ce n'est pas pour autant que ça doit se solder par une dispute. En effet, il est possible de voir la différence et les désaccords comme étant une force et un élément qui nous rassemble. Oui, nous avons chacune nos convictions, nos valeurs, nos besoins et nos aspirations, et tout ceci peut cohabiter ensemble. Et puis, on ne se dispute pas parce qu'on s'aime, car l'amour ne fait pas mal, hein, contrairement à la dispute qui abîme la relation et l'amour. En revanche, j'ai la croyance qu'on se dispute car soit on ne sait pas comment s'exprimer, soit on ne sait pas ce qu'on veut. La psychanalyste et psychopraticienne Catherine Lagorce explique que l'ego est une partie de notre personnalité qui nous pousse à agir davantage avec la tête qu'avec le cœur. Elle explique aussi que c'est globalement bien utile à notre cheminement, mais ça peut aussi grandement nous nuire si on lui laisse le contrôle. Selon elle, l'ego nous amène par exemple à nous vanter, à chercher à avoir raison à tout prix, à se sentir supérieur à l'autre ou encore à jouer à la victime. Et Catherine Lagorce explique aussi que l'ego est là pour nous protéger, qu'il permet d'attirer l'attention vers nous. Et je te rappelle, c'est quand même essentiel puisque nous sommes des êtres sociaux. Et toujours est-il que notre ego peut nous faire dire ou faire des choses que l'on regrettera tôt ou tard. Notamment, créer une dispute, l'envenimer, la garder, voilà, la prolonger, etc. Et donc, l'ego a vraiment une place essentielle quand on se dispute et même de manière générale dans la manière dont on appréhende nos relations. Cependant, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Il est possible d'apprivoiser notre ego et de le calmer. Et c'est notamment ce qu'ont démontré deux chercheurs en 2017. C'est ce qu'ils ont appelé l'ego calme. Et donc, avoir un ego calme, ça permet deux choses selon cette étude. C'est le fait d'apporter un équilibre entre nos besoins de soi et nos besoins des autres, mais aussi de faciliter notre croissance personnelle comme celle des autres. Et justement, ces deux points-là, ça permet notamment de cultiver son propre bien-être. Et justement, toujours dans cette étude de 2017, les chercheurs ont réussi à montrer comment calmer son ego. Et pour ce faire, il est nécessaire de cultiver ces 4 éléments. De un, la conscience détachée, donc c'est-à-dire le fait de se concentrer sur les faits de la situation et non sur notre interprétation de celle-ci. Le 2, c'est l'identité inclusive, donc c'est-à-dire de faire cohabiter notre expérience avec celle de l'autre. Le troisième élément important pour apprendre à calmer son ego, ça va être le changement de perspective, c'est-à-dire s'ouvrir à d'autres façons de voir les choses. Et le quatrième élément pour apprendre à calmer son ego, ça va être de se concentrer sur sa vision long terme d'avancer dans la vie, sur sa vision long terme de croissance personnelle, à défaut de se concentrer sur du court terme. Par conséquent, l'état d'esprit de croissance permet aussi de se connecter aux générations futures. Et donc, en apprenant à calmer son ego, bah, tu te fais du bien, tu améliores tes relations et tu contribues à un monde meilleur. Bah oui, rien que ça, rien que ça.
Et donc, si toi aussi tu souhaites apprendre à calmer ton ego afin d'arrêter une dispute tout en préservant ton bien-être et ta relation, voici ce que je te propose. Dans un premier temps, je t'invite à faire le point sur ta situation actuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est factuellement passé, hein? Qu'as-tu dit, qu'as-tu fait? Qu'a dit l'autre et qu'a fait l'autre? Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? Quelles émotions ressens-tu? Dans un second temps, je t'invite à faire le point sur l'objet de la dispute. Pour ce faire, demande-toi quelles émotions tu ressens et quels besoins sont associés à celles-ci. Par exemple, je me sens dépassée car j'ai besoin de soutien, matériel, émotionnel ou autre. Ou bien je me sens frustrée car j'ai besoin d'organisation. Ou bien je me sens anxieuse car j'ai besoin de clarté sur l'avenir. Je me sens impuissante car j'ai besoin de communication. Troisièmement, je t'invite à faire le point sur ta relation avec cette personne. Pour ce faire, demande-toi ce que tu souhaites faire à long terme pour cette relation. Est-ce de rester en contact, de continuer de partager et de créer des souvenirs ensemble, de prendre des chemins différents? Quatrièmement, je t'invite à faire le point avec toi-même. Quelles émotions ressens-tu? Quels sont tes besoins? Pour t'aider, tu peux te dire quelque chose comme ceci: je ressens telle émotion car j'ai besoin de. Par exemple, je me sens angoissée car j'ai besoin de respirer. Ou bien je ressens de la tristesse car j'ai besoin de connexion à l'autre ou d'harmonie. Ou encore, je ressens de l'impuissance car j'ai besoin de m'exprimer et d'être écoutée. En d'autres termes, de quoi as-tu le plus besoin là tout de suite? Est-ce de ventiler, d'écoute, de connexion à toi, de connexion à l'autre, de temps, de calme, de solitude, de clarté, d'être comprise? Et puis, quelle stratégie peux-tu utiliser pour nourrir tes besoins? Par exemple, si tu as besoin de calme, tu peux sortir marcher dans la nature, prendre une douche, faire des étirements, mettre un casque anti-bruit ou bien des boules caisses ou faire du puzzle. Si tu as besoin de ventiler, tu peux demander à un ou une proche de t'écouter sans te conseiller ni t'interrompre. Tu peux envoyer un message vocal à un ou une proche en lui disant que tu n'attends rien de sa part si ce n'est qu'elle l'écoute. Tu peux demander à ton ou ta partenaire de te prévenir de quand il ou elle sera dispo pour t'écouter pleinement. Et puis si tu as besoin de clarté, tu peux faire un flot de pensée pour sortir sur le papier tout ce que tu penses. Tu peux aussi te faire coacher, demander à l'autre de t'expliquer son ressenti ou bien faire du rangement. Si tu as besoin de t'exprimer, tu peux hurler en forêt ou dans l'eau, peindre ou dessiner, faire un flot de pensée, parler à un ou une proche, danser, enregistrer une note vocale que pour toi. Bref, il y a mille et une stratégies, à toi de trouver celle qui te correspond à l'instant T. Et puis, durant la conversation avec cette personne, je t'invite à utiliser deux outils. Le premier, c'est la curiosité afin de sortir du jugement et des interprétations. Donc, typiquement, demande à l'autre personne de clarifier ce qu'elle entend par tel mot. Demande-lui aussi de clarifier ce que tu aurais dit ou fait qui lui aurait amené à penser ci ou ça. Et le fait de faire ça, c'est très important parce que bien souvent, nos interprétations enveniment un conflit. Et puis l'autre outil que je te recommande d'utiliser, c'est celui de la paire de lunettes de l'amour. Du coup, tu peux te demander comment puis-je dire les choses avec amour, où se cache l'amour dans les paroles de l'autre, comment la personne a fait de son mieux pour me montrer qu'elle m'aime. Je te rappelle aussi qu'à tout moment, tu as le droit de poser tes limites, c'est-à-dire de quitter la pièce, de dire à l'autre que tu souhaites reprendre la discussion ultérieurement, ou bien de dire à l'autre que tu ne souhaites pas qu'on te parle de la sorte. Et pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 2 pour apprendre à distinguer un fait d'une interprétation, le 3 sur la puissance de la curiosité pour sortir du jugement, le 13 sur comment poser tes limites, le 15 sur le fait de se retrouver coincé à assister à une dispute, le 45 sur le fait de ne rien dire par peur de créer une dispute, le 51 sur comment nourrir tes besoins et le 52 sur comment ne plus subir une conversation. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacochecamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacochecamille. Prends soin de toi.